Amis internautes de Rio Plus, bonjour. Bienvenue dans votre portail consacré à l'actualité sous toutes ses formes. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité internationale avec l'attaque dans la nuit du samedi au dimanche de l'Iran contre Israël. Un pas a été donc franchi. Jamais le conflit israélo-iranien n'a été aussi direct. La République islamique de l'Iran a lancé 300 drones, missiles de croisière et balistiques sur l'État hébreu dans la nuit du samedi au dimanche. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette attaque? Notons que le 1er avril 2024, Israël a bombardé le consulat iranien en Syrie, tuant 7 de ses ressortissants, dont 2 généraux des gardiens de la révolution. S'en est suivi des menaces de la part des autorités iraniennes qui affirment que ce crime ne restera pas impuni. Comprenez donc que cette attaque iranienne est une réponse à l'État hébreu. Par conséquent, 2 narratifs subsistent concernant les conséquences de cette attaque. D'une part, l'Iran qui parle d'affaires clos et d'opérations réussies tout en évoquant l'article 51 de la Charte des Nations Unies, article relatif au droit à la légitime défense. Et de l'autre côté, Israël qui affirme avoir déjoué 99% des tirs de drones. L'attaque a donc suscité de vives réactions de la part de la communauté internationale qui condamne et appelle à la retenue. Les pays alliés d'Israël, comme la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, condamnent fermement l'acte et apportent leur soutien à Israël. De son côté, l'Iran rappelle ses ambassadeurs établis dans ces pays pour protester contre les propos de leurs dirigeants. Quant aux alliés de la République islamique, la congratulation du Hezbollah libanais et les menaces du président russe Vladimir Poutine d'entrer dans cette guerre si les États-Unis s'y mêlent sont à noter, accentuant ainsi la bipolarisation du monde dans ce conflit. Les alliés d'Israël, à leur tête les États-Unis, et ceux de l'Iran sous la direction de la Russie.